Je vous présente aujourd'hui notre 448e journal de bord. Jean-Marie Le Pen, bonjour. Bonjour. Alors en Irak, l'offensive de la coalition a progressé, démarrant cette nuit. Le siège pourrait durer plusieurs semaines. L'armée américaine en Irak s'est considérée comme légitime, alors que les Russes aidant la Syrie à libérer Alep sont taxés de criminels de guerre par François Hollande encore hier matin. Est-ce de bonne foi et pourquoi y a-t-il deux poids deux mesures? C'est vieux comme le monde tout ça. Bon, selon que vous serez puissante ou misérable, voilà, n'est-ce pas? Les jugements de cour vous feront blanc ou noir. Bon, actuellement, la coalition est dirigée par les États-Unis. Les États-Unis ont dans l'affaire de Syrie et d'Irak des positions dont le moins qu'on puisse dire est qu'elles ont été et qu'elles continuent d'être ambiguës, n'est-ce pas? Parce que c'est très difficile de lutter contre les terroristes de Daesh en étant en même temps les alliés des terroristes anti-syriens, enfin, anti-gouvernementaux. Voilà. Alors cette démarche en zigzag qui caractérise la politique étrangère des États-Unis, avec des arrêts quelquefois inexplicables, on ne comprend pas. Mais je dois dire que la bataille de Mossoul, annoncée à son de trompette depuis plusieurs mois, a permis en tout cas certainement à Daesh de se mettre en position défensive. Parce que je croyais savoir, on m'avait appris ça dans ma jeunesse militaire, que la surprise était un des éléments de la stratégie. Là, il n'y a pas de surprise. Et on sait qu'il va y avoir une bataille, que les Alliés vont y aller de toute leur force, après avoir pris la précaution cependant de séparer le bon grain de l'ivresse, qui n'est pas très facile dans ces régions, de séparer les civils des militaires, d'autant que des ONG et des grandes consciences s'indignent de voir bombarder des civils qui, semble-t-il, avaient accepté assez bien le bombardement de Dresde, d'Hambourg, de Cologne, de Nagasaki et d'Hiroshima, mais ce n'était pas les mêmes. Bon, parfait. Par conséquent, à partir du moment maintenant où les Russes bombardent Alep, oh là là, c'est terrible. Le civil d'Alep a une beaucoup plus grande importance aux yeux de nos hautes consciences que celui de Mossoul. Bon, bref, attendons, nous allons bien voir. Je pense que ça va être une bataille spectaculaire, médiatique, et à ce sens, les journaux du monde ne peuvent que s'en féliciter. Oui, mais alors justement à cet effet, on sait tous que Alep Est notamment est particulièrement occupé essentiellement par les djihadistes. Et hier matin, le président François Hollande recevait en grande pompe, un petit peu comme des libérateurs, des sauveurs, les casques blancs donc de Alep Est, connus pour leur appartenance au Front Al-Nosra, donc qui sont des djihadistes en somme. Ah, ce sont des bons terroristes. Oui. C'est ça, c'est ça. Modérés. Il y a plusieurs sortes de terroristes. Il y a les terroristes de Daesh, qui sont d'abominables monstres qu'il faut condamner et combattre. Puis il y a des terroristes démocratiques, qui sont d'ailleurs armés et soutenus par les puissances alliées, les États-Unis d'Amérique, l'Angleterre, la France bien sûr. Et on joue cette espèce de jeu incompréhensible aux yeux du grand public, où on est à la fois pour et contre. Alors moi je pense que pour détruire Daesh, il faut être l'allié d'Assad. Le président Hollande pense que je manque de subtilité et qu'il conviendrait là de mettre un petit peu de nuance et d'être un peu pour l'un, un peu pour l'autre. Je déteste ce genre de situation. Bien, je vous remercie. Alors, ultime débat cette nuit entre Trump et Clinton. J'imagine que vous êtes tenu un petit peu au courant. En vue des élections américaines à venir, selon le président russe Vladimir Poutine, si les Américains votent pour Donald Trump, c'est pour la paix. S'ils élisent la Clinton, ce sera la guerre. Partagez-vous son analyse? Ben oui, mais j'ai peur que ce soit le baiser qui tue, ça. Parce que soutenir l'un des candidats à partir de l'étranger, c'est donner un atout maître à son adversaire. Alors, je ne sais pas quel est le résultat du débat de Trump, parce que maintenant,
je parle uniquement avec la consonance française, on m'a reproché d'avoir dit Trump. Alors je dis Trump et Clinton. Alors, débat Trump et Clinton, je pense que le débat est joué. Et je pense que les éclairages médiatiques sont destinés à tromper, comme c'est souvent le cas, l'opinion publique. Et je pense que, nonobstant les sondages, je conserve ma confiance dans la victoire de Trump. Parce qu'il me paraît être un condensé de l'ennemi de tout ce que je déteste. Alors, bien sûr, je sais que les néocons, qui sont néoconservateurs, ne croyez pas que je sois grossier par système, les néocons sont partisans d'une guerre avec la Russie, nonobstant les dégâts collatéraux dont nous pourrions être les victimes. Mais eux se croient, à tort, sans doute à l'abri de ce genre de retombées. Mais prions le bon Dieu que ce soit Trump qui gagne et que son attitude pacifique puisse lui permettre d'entrer en contact positif avec le président Poutine de façon à essayer de mettre un peu d'ordre dans la maison de la civilisation. Bien, alors pour la première fois depuis 1999, c'est un Serbe qui vient d'être élu maire de la tristement célèbre ville de Srebrenica en Bosnie. Résultat d'ores et déjà contesté par l'opposition, qui en appelle même à la venue d'observateurs occidentaux et rebelote. Cela vous étonne-t-il, Président ? Non, enfin toutes les oppositions contestent leur défaite. Quand qu'à Srebrenica on fasse ça, ça ne me choque pas outre mesure. On dit aussi. Si le bon Dieu pouvait ramener un peu de paix et de calme dans ces pays qui ont tant souffert, ma foi, ce ferait une grâce, en quelque sorte, du Seigneur. Nous allons bien voir ce que donne la mairie, le gouvernement de ce maire serbe. Je souhaite de tout mon cœur que la réconciliation l'emporte dans ces pays qui sont, il faut le dire, déchirés depuis des siècles. Et alors en Allemagne, les migrants ont pris le contrôle de la petite ville de Garmisch-Partenkirchen. En Bavière, le maire reconnaît son impuissance désormais et appelle au secours le gouvernement. Quel est votre avis à ce propos ? Est-ce que ça n'a pas été cherché quelque part par Madame Merkel ? Je ne sais pas, mais ce que je pense, c'est que le phénomène démographique mondial est sous-estimé. La menace migratoire est très sous-estimée par les dirigeants des différents pays de l'Europe occidentale et que l'acquis, si j'ose dire, de 40 années pendant lesquelles on a laissé entrer des millions d'exogènes, il suffit maintenant de relativement petites quantités pour faire déborder le vase, si j'ose dire. Alors l'opinion publique et les peuples le ressent et l'expriment, quelquefois violemment d'ailleurs, et je pense qu'il faut prendre au sérieux l'appel au secours du maire de Partenkirchen, Garmisch-Partenkirchen, célèbre je crois pour le football me semble-t-il, et qui devient maintenant mondial par la migrance. La migrance. C'est le phénomène principal, c'est le problème principal du monde et singulièrement de notre continent sous-peuplé, menacé de submersion, menacé d'être balayé par la vague migratoire anonyme qui est la conséquence de ce déferlement démographique. Alors, pas un jour ne passe sans qu'un enseignant ne soit agressé, de l'école primaire, en passant par le collège jusqu'au lycée. Quelle est la raison de cette débâcle et, selon vous, est-ce récupérable ? Il y a beaucoup de raisons. L'une d'entre elles tient aussi à l'attitude laxiste et complaisante du corps enseignant. Bien sûr, c'est difficile de faire une distinction entre les bons maîtres et les mauvais, bref,
l'enseignement français public en tout cas, et un peu aussi par contagion le privé, est profondément marxisé, ou peut-être même pire encore, anarchisé. Donc il était de bon ton de considérer que l'enfant était roi, que les maîtres devaient se contenter d'orienter, plutôt par les moyens ludiques d'ailleurs, l'accès de ces jeunes enfants à la connaissance. Eh bien non, il n'y a pas d'autre accès à la connaissance que le travail, l'effort, et que cela ne se fait pas dans une ambiance de vacances permanentes et dans une ambiance de, comment dirais-je, de melting pot physique qui met dans la même classe des jeunes Africains de 14 ans avec des jeunes Européens du même âge, mais ils n'ont pas le même âge biologique, ni le même âge mental, ni le même niveau de connaissance et d'éducation. Or, un enfant qui ne suit pas la classe, l'enseignement, s'ennuie. Quand il s'ennuie, et il s'amuse, il se détend, où il s'exprime par des violences. Et nous allons donc voir s'aggraver ces violences, avec une conséquence très grave, c'est qu'elles constituent un élément de chantage sur les professeurs. Et la menace simplement, eh bien, mon frère viendra te trouver à la sortie, est de nature à changer bien des décisions pédagogiques ou disciplinaires de la part de l'école, et il n'est pas exclu que ce soit que nous assistions là à un début de désintégration du système qui ne peut reposer que sur l'autorité, sur l'ordre, sur la hiérarchie, sur des valeurs que l'enseignement français a niées pendant des décennies. Bien, alors les policiers, exaspérés, enchaînent les manifestations non autorisées depuis lundi soir passé. Ça a commencé sur les Champs-Élysées. Le chef de la police, Jean-Marc Falcon, dénonce un comportement inacceptable et promet des sanctions. Qu'en pensez-vous, déjà dans un premier temps, et soutenez-vous cette action de nos policiers, de nos forces de l'ordre? Il y avait une phrase autrefois dans la Rome antique qui était caveant consules, que les consuls s'inquiètent. Parce qu'en effet, quand les forces de police prennent des attitudes de fronde à l'égard du système qu'ils sont censés protéger, ceux-ci, les protégés, ont intérêt à faire très attention à ce qu'ils vont faire. Mais là, c'est pareil, c'est la société tout entière qui est victime de cette anarchisation, je dois dire, de notre civilisation. Là, on ne peut pas avoir délibérément pendant des années foulé aux pieds les grandes valeurs du travail, de la famille, de la patrie, de l'effort, de la loyauté, de l'honnêteté, etc., sans qu'un jour on vous présente la facture. Et je crois que ce jour est arrivé où dans tous les domaines, eh bien, on ne peut pas s'appuyer sur un corps de l'État plus que sur un autre, car tous sont atteints du même mal. Tous ne mourraient pas, mais tous étaient frappés. Et le fait que des policiers excédés, à bout de fatigue aussi, il faut le dire, par une mobilisation permanente de niveaux différents, d'alerte, alerte 3, alerte 4, alerte 5, etc. Il en est de même des militaires qui sont mis dans cette situation. Il y a un moment donné où les gens, regardant les condamnations qui frappent les gens qu'ils arrêtent, constatant que quelquefois des gens sont arrêtés pour la 100e fois sans avoir été condamnés, finissent soit par baisser les bras, certains par se suicider, et d'autres par défiler autour de l'Arc de Triomphe. C'est un avertissement. Est-ce que, je ne parle pas de M. Hollande, qui me semble un peu hors de course actuellement, et du socialisme français, mais est-ce que les impétrants au pouvoir politique de demain, dans la compétition de 2017, vont prendre conscience de la nécessité absolue de la révolution intellectuelle et morale qu'il faut accomplir avant toute réforme politique?
Je vous remercie. Alors, est-ce que vous aviez des lectures cette semaine, Président? J'ai lu, mais pas assez pour vous rendre compte de mon jugement, mais je vous ferai une petite surprise la semaine prochaine. Bien, alors nous l'attendons avec joie. Et ainsi pourrez-vous aussi nous éclairer un petit peu plus sur les prochains déjeuners politiques. Ah, ça, nous en avons fait un il n'y a pas longtemps Oui, à Grimaud. à Grimaud, côté Oui, de Sainte-Maxime, avec un Sainte-Maxime. grand succès, très sympathique. Il y a beaucoup de demandes. Malheureusement, moi, je ne suis pas non plus omniprésent. Je ne peux pas être partout. Et à la fois, ça devrait aussi m'occuper un peu de mes mémoires. Parce que tout de même, je vais être pensé par mes éditeurs si ça ne se passe pas bien. Donc, il y avait quelque chose de prévu, je crois, à Mulhouse, Oui. mais je pense que c'est décalé par rapport à notre emploi du temps qui est modifié, enfin, à la fin de cette année. Et puis la vie commence toujours demain. Bien. Sur ces belles paroles, nous nous retrouvons la semaine prochaine. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.